Hôtep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, l'homme a double tranchant. Emmanuel Macron, double face. Emmanuel Macron, c'est le spécialiste d'une chose et de son contraire. Il vous dit une chose, dans l'immédiat, il vous dit le contraire de la chose. Eh oui. Emmanuel Macron vous dira toujours une chose et le contraire de cette chose-là. Lorsqu'il a reconnu sa déculottée au Niger, Emmanuel Macron a fait une déclaration qui est stupide, ridicule, qui montre bien que ce type, s'il n'est pas fou, c'est que ce sont les médecins qui le suivent qui sont fous. Parce qu'ils ne sont pas capables de détecter que non, ce type-là, il a des problèmes sérieux. Emmanuel Macron a dit une chose. Je suis né après la colonisation. Je n'ai pas connu la colonisation. Je suis jeune, donc moi, la colonisation, je ne la connais pas. La France-Afrique, c'est fini. Oh, Emmanuel Macron, mais c'est très intéressant. C'est très intéressant que tu le dises. Il a répété sur France 2 et TF1. La France-Afrique, c'est fini. Très bien. Ceux qui ont entendu ça, se sont dit, mais oui, oh, le gars, il est... La France-Afrique, c'est quoi? D'abord, la France-Afrique, c'est un système de domination des pays africains. Domination militaire, sécuritaire, à travers les bases militaires françaises, domination économique à travers le franc CFA et contrôle des leaders politiques. Quand Emmanuel Macron dit la France-Afrique, moi je n'ai pas connu la colonisation, la France-Afrique c'est fini, c'est comme si lui, quand il est arrivé au pouvoir, il a décrété la fin de la France-Afrique. Ou bien il a décrété, quand il était sur le plateau de télévision, que la France-Afrique c'est fini. Vous vous rendez compte? Mais regardez là où ce type est complètement dingue. Il dit que la France-Afrique c'est fini là. Et dans l'immédiat, il vous dit, pour moi là, le seul président que je reconnais au Niger, c'est Bazoum. Quelle est la différence avec la France-Afrique? Si c'est lui qui doit légitimer le pouvoir au Niger, quelle est la différence avec la France-Afrique? Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Franchement, écoutez, je suis scandalisé. Quand j'entends ce type-là, moi je rigole tellement. J'aime l'écouter parce qu'il est trop bête. Vous savez, pour moi, c'est une distraction. Au lieu d'aller au cinéma, je préfère l'écouter et puis il me fait rigoler. C'est comme si c'était, vous êtes en train de voir un film de Louis de Funès. Ça vous fait rire. Emmanuel Macron, il dit la France-Afrique, c'est fini. Mais il vous dit encore, je légitime le pouvoir au Niger. Pour moi, Tiani n'est pas le président. Les poutistes, ce sont des hommes du désordre.
L'homme qui est ordonné, qui travaillait bien, qui a fait de bons projets, c'est Bazoum. Et Bazoum lui-même, ça fait plus de 2 mois maintenant qu'il a perdu le pouvoir. Il n'a jamais appelé ce peuple-là pour venir à son secours. Mais Emmanuel Macron vient nous dire non, ne vous occupez pas du peuple, c'est moi qui décide. C'est moi qui dis si c'est bon ou c'est pas bon. Si moi je dis c'est bon, c'est bien. Comme il a fait au Gabon. Au Gabon, il a dit c'est bon. Voilà, tout le monde s'est tué. Ça s'arrête là, ça continue. Mais au Niger, c'est lui qui commande. Mais ça, c'est quoi? C'est pas la France-Afrique? Bien-aimés frères et sœurs, vous, c'est-à-dire que moi, vous savez, moi, je vous aime bien parce que je sais que vous êtes très intelligent. Mais dites-moi, vous, est-ce que vous pensez que c'est pas ça la France-Afrique? Emmanuel Macron, il y a élection au Congo démocratique. Il quitte la France. Il envoie son ministre des Affaires étrangères de l'époque, le truand. Le truand vient, il prend Tshisekedi, Kabila, Martin Fayulu, il les amène au Kenya. Il dit, bon, Kabila, toi tu sors, c'est bon, c'est pas grave. Fayulu, tu as gagné l'élection. Non, 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 mais c'est pas ton tour. On va mettre Tshisekedi. C'est quoi ça? On appelle ça, ils disent que non, c'est un contrat à l'africaine. C'est la France-Afrique. Hein. Je vous ai dit la définition de la France-Afrique. Système de domination, de contrôle. À la fois des ressources minières, des ressources naturelles. Lorsque le Congo vend son pétrole à une société américaine Oxy, Jacques Chirac s'affole. Et oui, Jacques Chirac s'affole. Non, Mitterrand, c'était Mitterrand, voilà. Mitterrand s'affole. Il réunit le réunion d'urgence de la Chambre de l'Élysée à minuit. La France-Afrique, c'est ça. Parce que c'est lui qui doit décider comment il faut faire. Mais maintenant, que fait Emmanuel Macron? Lorsque les pays d'Afrique de l'Ouest décident d'avoir leur monnaie, il donne le nom ECO. Emmanuel Macron quitte la France. Il vient jusqu'en Côte d'Ivoire. Il dit, vous savez l'ECO là? Non, 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 non. L'ECO, c'est mon écho à moi. L'ECO de l'Afrique de l'Ouest là, c'est pas bon. Mon écho à moi, écoutez ce qu'il y a. On refait le franc CFA. On change de nom. On va l'appeler ECO. C'est quoi ça? C'est pas la France-Afrique? Mais dis donc. Voyons. Donc, quelqu'un qui vient vous dire, non, 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 moi, je n'ai pas connu la colonisation. Moi, vos histoires de France-Afrique, là, je ne connais pas ça, je n'aime pas ça, ça ne me regarde pas. Non, il reprend la même chose. Il ne respecte pas les populations du Sahel, les populations africaines. C'est quoi? La France-Afrique, c'est ça. Pendant 60 ans, ils ont exploité le pétrole, et plutôt l'uranium nigérien. Et maintenant, ils viennent, ils vous disent, oh, mais nous, on est au Niger pour les aider. Nous, on est là pour aider les terroristes. Ils sont là pour aider les terroristes, pas pour aider la population. Parce que c'était pour aider la population. Ils ont eu 10 ans pour arrêter avec, pour en finir avec le terrorisme. Ils n'ont pas pu. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas. Maintenant, on leur dit, bon, écoutez, allez-y, laissez nous-mêmes, nous, on va se battre avec eux. On va gérer ça. Et non, 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 nous devrons être là parce que c'est nous qui sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous aider. Mais vous, vous dépensez de l'argent. Vous avez perdu 59 soldats en 10 ans. Nous, on a perdu 150, 200, presque 300 000 soldats en quelques années, en 3 ans, 4 ans. Mais écoutez, vous, 57 là, vous sautez, vous en parlez sur les toits. Ça n'a aucun sens. Donc, vous voyez, Emmanuel Macron, c'est la contradiction en personne. Il n'est pas contradictoire, mais c'est une contradiction. C'est-à-dire que tu sais pas si il est dans son état, hein, parce que les fous ont des moments de lucidité. C'est son moment de lucidité ou son moment de folie. Mais c'est quand il ouvre sa bouche là,
Sa gueule là ne sort que des imbécilités. Que des imbécilités. Tout ce qu'il dit là, ça n'a aucun sens. Marine Le Pen l'a dit, c'est que c'est l'échec de la politique française. Et il ne veut pas écouter. Il croit encore convaincre les Africains que la France, elle est venue pour sauver le terrorisme. Mais c'est normal quand elle sort le lendemain qu'il y ait encore le terrorisme, qu'il y ait la recrudescence des attaques. Pourquoi? Parce que ils doivent se battre maintenant pour se protéger. Sinon, ils n'ont plus de couverture. Ils n'ont plus de soutien logistique. Ce qu'ils utilisent, c'est ce que la France avait laissé. D'ailleurs, ils utilisent des armes françaises. Les voitures et autres, là, c'est la France qui les offre. Le Mali a accusé aux Nations Unies, au Conseil de sécurité de l'ONU, a accusé la France. Le Niger a accusé la France. Quand vous avez 2-3 pays qui accusent le même pays, un seul pays, comme disait le ministre Abdoulaye Diop, un seul pays. Emmanuel Macron veut venir nous donner des leçons. Il pense que nous, on n'a pas étudié. On ne connaît pas, on ne comprend pas, on n'est pas capable de définir ce que c'est que la francophonie. Et plutôt la France-Afrique. Il croit que nous, on est tellement stupides qu'il peut venir nous dire non. Il dit non, c'est à moi. Emmanuel Macron se donne le droit de légitimer le pouvoir au Niger. On lui dit, bon, tu prends ton ambassadeur. Il dit non, jamais. Je ne sortirai pas mon ambassadeur. Gardez-le là. Et il va dire aux Nations Unies, mon ambassadeur est pris en otage. Oh, toi tu connais là où est ton ambassadeur. Tu connais ceux qui l'auront kidnappé, séquestré. Tu peux parler avec eux. Mais tu es là, tu fais que les insulter. Partout, c'est des poutistes, alors que toi, tu es un poutiste. Celui qui a créé la 5e République, c'est un poutiste, le général de Gaulle. Un grand poutiste, le dernier des poutistes. Donc, tous ceux qui viennent après lui, là, ce sont des poutistes. Puisque la 5e République a été créée par un poutiste. Donc, les présidents de la 5e République sont des poutistes. Bref, bien aimés frères et sœurs. En tout cas, il ne faut pas écouter Emmanuel Macron. Évitez de trop l'écouter parce qu'il va vous rendre dingue. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas colère, il y a mal. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.